Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Investir dans un dispositif Pinel présente une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent à réduire leur impôt sur le revenu tout en se constituant un patrimoine immobilier. En vous engageant dans un investissement locatif neuf, vous bénéficiez d'une réduction fiscale significative qui peut atteindre jusqu'à 63 000 €. Cette réduction est conditionnée par le respect de certaines exigences, comme le plafonnement des loyers ou des revenus des locataires, ainsi que la localisation du logement dans un bâtiment d'habitation collectif. Le dispositif Pinel permet d'acquérir un bien immobilier neuf ou en cours de construction et de le louer pour une durée minimale de 6 ans. Vous pouvez même louer à des membres de votre famille tout en profitant des avantages fiscaux, à condition que ces locataires ne soient pas membres de votre foyer fiscal. Ce mécanisme non seulement encourage l'investissement dans le neuf, mais participe également au renouvellement et à la modernisation des infrastructures résidentielles. Nous verrons dans cette vidéo les principes du dispositif Pinel, les avantages fiscaux qu'il octroie, les conditions d'éligibilité, la durée et la conservation du bénéfice Pinel, les impacts sur la gestion patrimoniale, les risques et points de vigilance, ainsi qu'une comparaison avec d'autres dispositifs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, Immeubles de rapport, comment et pourquoi investir. Les principes de base du dispositif Pinel. Le dispositif Pinel est un mécanisme d'investissement locatif destiné aux particuliers. Ce système vous offre une réduction d'impôt sur le revenu lorsque vous investissez dans des logements neufs, ou rénovés dans le cadre du Pinel de Normandie, pour les louer. Pour en profiter, il faut respecter certaines conditions. Type de logement. Le bien doit être un logement neuf, en état de futur achèvement, ou rénové. Localisation. Le logement doit être situé dans une zone éligible, zone A bis, A, ou B1. Durée. Vous devez vous engager à louer le bien pour une période minimale de 6, 9 ou 12 ans. Plafond de loyer. Vous devez respecter les plafonds de loyer fixés par la loi en fonction de la zone où se trouve le logement. Revenus des locataires. Les revenus des locataires ne doivent pas dépasser certains plafonds. Les avantages fiscaux varient en fonction de la durée d'engagement. 9% pour 6 ans, 12% sur 9 ans et 14% sur 12 ans. Ce dispositif vise à stimuler l'investissement locatif tout en répondant aux besoins de logement dans les zones où la demande est forte. Il favorise aussi la qualité du parc immobilier, notamment en intégrant des critères énergétiques rigoureux. Avec ces principes de base, le dispositif Pinel se présente comme une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant bénéficier d'avantages fiscaux tout en participant à l'amélioration de l'offre locative. Avantages fiscaux du dispositif Pinel. Le dispositif Pinel permet aux investisseurs immobiliers de bénéficier de divers avantages fiscaux, notamment une réduction d'impôt progressive, des plafonds de loyer et de ressources des locataires, ainsi qu'un engagement de location sur une durée déterminée. Ces éléments rendent le dispositif attractif pour les contribuables souhaitant optimiser leurs charges fiscales tout en investissant dans l'immobilier locatif. Réduction d'impôt progressive. L'un des principaux atouts du dispositif Pinel est la réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction varie selon la durée de l'engagement de location. Pour un engagement de location de 6 ans, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt jusqu'à 12% du montant investi en Pinel+. Pour une durée de 9 ans, la réduction s'élève à 18%. Si vous prolongez l'engagement à 12 ans, la réduction atteint 21%. Ces pourcentages s'appliquent sur un plafond maximum d'investissement de 300 000 € par an et par contribuable, dans la limite de 2 logements. Plafond de loyer et de ressources des locataires. Pour bénéficier des réductions fiscales, vous devez respecter des plafonds de loyer et de ressources des locataires. Le montant des loyers est plafonné en fonction de la zone où se situe le logement. Par exemple, en zone A, le loyer ne peut pas excéder un certain montant par mètre carré, défini chaque année par l'État. Les ressources des locataires sont également encadrées pour être éligibles au dispositif. Ces plafonds varient également selon la composition du foyer locataire et la zone géographique. Respecter ces plafonds est essentiel pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Pinel. Engagement de location. Pour être éligible aux avantages fiscaux du dispositif Pinel, vous devez vous engager à louer le logement sur une période minimale de 6, 9 ou 12 ans. Cet engagement de location garantit la stabilité du marché locatif et une certaine sécurité pour le locataire.
Louer votre bien sur une durée déterminée vous assure de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt liée à la durée choisie. Cet engagement est essentiel pour maximiser vos avantages fiscaux et assurer la continuité des bénéfices sur la période. En cas de non-conformité avec ces critères, vous pourriez perdre le bénéfice des avantages fiscaux. Conditions d'éligibilité. Pour profiter des avantages fiscaux du dispositif Pinel, vous devez respecter plusieurs conditions spécifiques. Les critères clés concernent les zones géographiques, les types de logements, et les plafonds de ressources pour les locataires. Zones géographiques concernées. Les investissements Pinel sont principalement éligibles dans des zones où la demande locative est forte. Ces zones sont classées ainsi. Zone A bis, Paris et 29 communes de la Petite Couronne. Zone A, agglomération de Paris, Côte d'Azur, et certaines parties de l'Île-de-France. Zone B1, agglomération de plus de 250 000 habitants, certaines villes chères, et les départements d'outre-mer. Zone B2, autres grandes agglomérations de plus de 50 000 habitants, sous réserve d'un agrément préfectoral. Investir dans ces zones est censé garantir une forte demande locative et limiter le risque de vacance du logement. Type de logements éligibles. Seuls certains types de logements sont éligibles pour bénéficier des réductions d'impôt de la loi Pinel. Logement neuf. Ils doivent respecter les normes énergétiques en vigueur. Logement en état futur d'achèvement, VEFA. Ils doivent être achevés dans les 30 mois suivant la signature de l'acte authentique de vente. Logement ancien rénové, dispositif Pinel de Normandie. Ils doivent répondre aux critères de décence et d'efficacité énergétique après travaux. Logements situés dans des bâtiments d'habitation collectif, les maisons individuelles ne sont pas éligibles. Ces critères assurent que les logements éligibles répondent aux standards modernes de confort et de performance énergétique. Plafond de ressources pour les locataires. Pour bénéficier des avantages fiscaux Pinel, vous devez louer le logement à des locataires respectant des plafonds de ressources fixés par l'État. Les plafonds varient selon la zone géographique. Zone A bis. Un célibataire ne doit pas dépasser 43 000 € annuels, et un couple 65 000 €. Zone A. Les plafonds sont légèrement inférieurs par rapport à la zone A bis. Zone B1 et B2. Des plafonds plus bas s'appliquent comparés à ceux des zones A et A bis. Respecter ces plafonds aide à rendre le logement accessible à des ménages aux revenus modestes. Cela permet également de garantir l'occupation rapide et continue du bien. Durée et conservation du bénéfice Pinel. Le dispositif Pinel offre des réductions d'impôt pour les investisseurs immobiliers en contrepartie d'un engagement de location de leurs biens pour une période définie avec des options de prolongation. Durée d'engagement initiale. Lors de votre investissement dans le dispositif Pinel, vous devez choisir une durée d'engagement initiale entre 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Cet engagement conditionne le montant de la réduction d'impôt que vous pouvez obtenir, comme on l'a vu précédemment. Ces taux de réduction sont attribués en fonction de la durée pour laquelle vous vous engagez à louer le bien. Plus la durée est longue, plus les avantages fiscaux sont conséquents. Prolongation et sortie du dispositif. À l'issue de la période initiale, vous avez la possibilité de prolonger votre engagement. Par exemple, si vous commencez avec un engagement de 6 ans, vous pouvez prolonger pour 3 années supplémentaires, puis encore une fois pour atteindre un total de 12 ans. Pour les 3 premières années de prolongation, vous bénéficiez de 6% supplémentaires, soit 2% par an, puis 3% pour les 3 suivantes, soit 1% par an. À chaque étape de prolongation, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt supplémentaire. Il est important de noter que des conditions spécifiques sur les locataires et les loyers doivent être respectées pour bénéficier de ces avantages prolongés. Les impacts sur la gestion patrimoniale. Investir dans un dispositif Pinel peut influencer de manière significative la constitution de votre patrimoine immobilier, la transmission de vos biens, et l'effet de levier utilisé pour le financement. Chaque aspect joue un rôle crucial dans la gestion globale de votre patrimoine. Construction du patrimoine immobilier. L'investissement Pinel permet d'acquérir des biens immobiliers neufs ou en état futur d'achèvement. Vous vous engagez à louer le bien pendant une période de 6, 9 ou 12 ans, ce qui en échange vous donne droit à des réductions d'impôts substantielles. Cela facilite la constitution d'un patrimoine immobilier robuste, en réduisant le coût net d'acquisition grâce aux avantages fiscaux. Ces réductions peuvent atteindre jusqu'à 21% du montant investi, selon la durée d'engagement et le dispositif Pinel choisi. Cela représente une opportunité unique pour accroître efficacement votre patrimoine sur le long terme. Effet de levier et financement.
L'utilisation du dispositif Pinel en tant qu'effet de levier financier est une autre dimension importante. En effet, vous pouvez financer une grande partie, ou la totalité, de votre investissement par un emprunt bancaire. Les loyers perçus peuvent couvrir une partie significative des mensualités de remboursement. Il est cependant très peu probable que votre investissement s'autofinance. Il reste en général toujours un reliquat, un reste à charge généralement aux alentours de 200 à 300 € par mois. Ainsi, avec une mise de fonds initiale réduite, vous êtes en mesure de maximiser votre investissement grâce aux avantages fiscaux et à la location du bien. Cela minimise l'effort financier tout en augmentant potentiellement votre rentabilité sur le long terme. Risques et points de vigilance. Investir dans un dispositif Pinel peut offrir des avantages fiscaux intéressants, mais il comporte aussi des risques et des points de vigilance. Soyez conscient des défis liés à la location, à la revente, et aux possibles changements législatifs. Risques locatifs. Les risques locatifs concernent la possibilité que votre bien ne soit pas loué rapidement ou de façon continue. Votre investissement dépend en grande partie de la qualité et de la stabilité de vos locataires. Un bien mal situé ou mal entretenu peut rester vacant pendant des périodes prolongées, affectant vos rendements. Les plafonds de loyer restrictifs imposés par la loi Pinel peuvent limiter votre revenu locatif. Assurez-vous que les loyers pratiqués dans la zone de votre investissement sont compatibles avec ces plafonds. Risques de marché et de revente. Les risques de marché et de revente incluent la baisse de la valeur immobilière dans certaines zones. La moins-value à la revente est un risque à prendre en compte, surtout si le marché immobilier est en déclin au moment où vous souhaitez vendre. De plus, les frais de revente, tels que les frais d'agence et les impôts sur les plus-values, peuvent réduire significativement votre profit. Pensez à l'évolution potentielle du quartier et vérifiez les projets de développement urbain avant d'investir. Évolution législative. Les évolutions législatives constituent un risque non négligeable pour les investisseurs Pinel. Les dispositifs fiscaux peuvent être modifiés ou supprimés par de nouvelles lois. Par exemple, la transition du dispositif Pinel au Pinel Plus en 2024 apporte déjà des changements, et la disparition totale de Pinel en 2025 peut affecter les stratégies d'investissement. Comparaison avec d'autres dispositifs de défiscalisation. Il existe plusieurs dispositifs de défiscalisation immobilière en France qui offrent différentes incitations fiscales. Comparons le dispositif Pinel avec le dispositif Denormandie et la loi Malraux. Dispositif Denormandie. Le dispositif Denormandie se concentre sur les investissements dans l'immobilier ancien nécessitant des travaux de rénovation. En investissant dans des biens situés dans certaines zones géographiques spécifiques, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux substantiels. Il faut réaliser des travaux représentant au moins 25% du coût total de l'opération. L'objectif est d'encourager la rénovation pour améliorer le parc immobilier. Les avantages fiscaux du Denormandie sont similaires à ceux du Pinel Plus, avec des réductions d'impôts de 12%, 18% et 21% pour des durées de location de 6, 9 et 12 ans respectivement. Cependant, le Denormandie permet une meilleure valorisation des biens grâce aux travaux de rénovation, ce qui peut augmenter leur rentabilité à long terme. Vous avez aussi la possibilité d'investir dans des parts de SCPI Denormandie. Les avantages fiscaux sont les mêmes que pour le dispositif du même nom. Le gros avantage est que votre investissement est réparti sur plusieurs biens plutôt qu'un seul et qu'à l'issue de l'avantage fiscal, les biens sont revendus, avec potentiellement une plus-value, et le produit est distribué aux investisseurs détenteurs de parts. 3 avantages à investir en SCPI Denormandie. Premièrement, la perception des loyers avec un rendement moyen de 3,5%. Deuxièmement, l'avantage fiscal pendant la durée d'engagement. Et enfin, la potentielle plus-value à la revente. Loi Malraux et monuments historiques. La loi Malraux vise à encourager la restauration de biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés et des sites patrimoniaux remarquables. Ce dispositif est idéal si vous êtes intéressé par le patrimoine historique et souhaitez contribuer à sa préservation tout en bénéficiant de réductions fiscales. Pour être éligible à la loi Malraux, vous devez acheter un bien immobilier dans une zone protégée, effectuer une restauration complète supervisée par les architectes des bâtiments de France, et louer le bien vide pendant une durée minimale de 9 ans. La loi Malraux permet de déduire de votre revenu global jusqu'à 30% du montant des travaux effectués, sans plafonnement de dépenses. Pour les monuments historiques, les conditions sont encore plus strictes. Les travaux doivent être également approuvés par les architectes des bâtiments de France.
La déduction fiscale est proportionnelle aux travaux de restauration et peut parfois couvrir jusqu'à 100% des dépenses, offrant un avantage considérable pour les investisseurs passionnés par le patrimoine culturel. Le dispositif Pinel, bien qu'attractif pour sa simplicité et ses avantages fiscaux, peut être moins intéressant pour ceux qui cherchent à investir dans des projets de réhabilitation de grande envergure ou à préserver le patrimoine historique. L'investissement en Pinel n'est pas fait pour tout le monde. Il s'adresse avant tout aux personnes qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier avec un bien neuf tout en réduisant leur imposition. En revanche, il ne s'adresse pas aux personnes qui veulent réaliser un investissement qui s'autofinance, qui dégage un cash flow positif ou qui recherchent des grosses rentabilités. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou faire un retour d'expérience. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.